Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, on reprend une rubrique que j'avais un peu laissée en stand-by, voire beaucoup en stand-by puisque j'en avais fait que 2 épisodes l'année dernière, la rubrique Pépite du mois. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est simple, il faut parler d'un joueur qui n'est pas trop connu médiatiquement parlant, un joueur qui a un peu moins de 24-25 ans pour pas que ce soit un joueur qui ait plein d'expérience et que bien évidemment ça reste une pépite, un joueur qui a très bien performé ces 4 dernières semaines avec son club. Et pour ce mois d'août, on va parler d'un joueur qui joue dans une équipe que j'avais très mal prédit, décidément, l'AS Monaco. J'avais dit que ça allait être une équipe qui allait un peu tomber dans le ventre mou de cette Ligue 1. Finalement, ils ont démarré tambour battant ce championnat de France. Je parle d'un joueur qui joue dans le secteur défensif. Je parle de Wilfried Singo. Wilfried Singo, qui est-il? C'est un joueur déjà de 22 ans, un Ivoirien qui a joué les 4 saisons précédentes au Torino, donc de ses 18 à ses 22 ans, qui est un joueur droitier d'1,90 m, un très beau bébé et qui joue principalement dans le secteur défensif. On va le voir, il a changé de poste en arrivant à l'AS Monaco, mais en tout cas, on reste dans cette zone du terrain. Comme c'est un défenseur, vous allez le voir dans cette vidéo, on va s'intéresser à 2 choses essentielles, c'est son aspect défensif, sa puissance défensive, mais également sa puissance et ce qu'il propose de très intéressant dans la relance. La première chose qu'on remarque très vite chez Singo, c'est sa capacité à gagner des duels aériens de par sa taille, de par son volume physique. On remarque très vite qu'il a une superbe envergure qui lui permet de dominer très facilement ses adversaires. Si on regarde ses statistiques dans ce domaine-là, il est dans le dernier percentile des joueurs qui jouent au même poste que lui, c'est-à-dire qu'il fait partie vraiment des tout meilleurs dans les duels aériens. Si on regarde les statistiques de duels aériens gagnés depuis qu'il joue à l'AS Monaco, donc ces 3 derniers matchs, il est à 70% de duels aériens gagnés. C'est une stat qui est super importante et très conséquente pour Wilfried Singo. L'autre grosse caractéristique défensive de Wilfried Singo, ça va être sa capacité à faire des tacles réussis. Cette saison, sur ces 3 matchs qu'il a joué avec l'AS Monaco, il est déjà à l'année dernière au Torino, il était à 17 tacles réussis dans les 24 matchs qu'il a joué. La stat est affolante, c'est-à-dire que là, il en est déjà à 6 au bout de 3 journées. S'il joue 30 journées dans la saison, il multiplie par 10, il va être à 60 tacles réussis. Son record en 2021-2022 de tacles réussis, c'était 37. Une capacité qu'il a notamment parce que c'est un joueur qui est rapide malgré sa taille et qu'il a une envergure et qu'il a vraiment cette dynamique de mec ultra puissant qui peut vite rattraper ses adversaires. C'est un gros bébé qui est très difficile à bouger et qui va être très difficile à dribbler dans ce championnat de Ligue 1. Il y a une stat aussi qui est très intéressante chez lui, c'est ses interceptions. Là, depuis le début de la saison, ces 3 matchs, il est déjà à 8 interceptions. L'année dernière, avec le Torino, il était à 12 interceptions sur toute la saison. Son record, il est à 29 avec le Torino. Donc là, évidemment, ce qui joue beaucoup, et on commence à en parler maintenant dans la vidéo, c'est son repositionnement. Au Torino, c'était un joueur qui jouait piston. Là, il joue plus dans les 3 défenseurs centraux de l'AS Monaco. Donc effectivement, il est amené à faire plus d'interceptions. Mais ça reste quand même une statistique qui est très élevée. Si on comptabilise les interceptions, les tacles réussis, plus les dégagements, on est donc environ sur une statistique de 7 récupérations par match. Ce qui est énorme. Pour un joueur, c'est un joueur qui a vraiment une grande capacité d'intercepter les attaques adverses. En plus de ça, ce qu'on a dit, c'était un joueur rapide, c'est un joueur qui est grand, c'est un joueur que vous allez voir qui relance très bien. Donc c'est un joueur qui va être important dans le système et dans la manière dont va jouer l'AS Monaco, qui est une équipe qui cette année va essayer, je pense, d'avoir le ballon le plus possible, donc d'avoir un bloc qui est haut. Pour avoir un bloc haut, c'est un Wilfried Singo qui est capable, de par ses duels aériens, de prendre le numéro 9 adverse et donc de bloquer, de faire en sorte que ce ne soit pas du tout un point de relais pour son équipe et en plus qui dans son dos a la capacité de revenir grâce à sa vitesse, ça devient un point ultra important pour Monaco pour pouvoir bien défendre. Ça, c'est pour la partie défensive. Maintenant, intéressons-nous à ce qu'il va apporter offensivement. Tout d'abord, la petite chose qu'on peut noter, c'est que comme pour la défense, les duels aériens, il est très fort, que ce soit défensivement ou offensivement, et donc qui peut apporter sur des coups de pied arrêtés. Il a marqué notamment son premier but avec l'AS Monaco contre le RC Lens de cette manière-là sur un corner. Donc c'est un petit point positif en plus. C'est pas là où je vais m'attarder le plus, mais on peut le noter quand même. Là où je vais le plus m'attarder sur son cas, donc ce qui va être intéressant pour l'AS Monaco quand l'AS Monaco va avoir la possession du ballon, c'est sa capacité au niveau des passes.
Pour ce qui est des passes courtes, je ne vais pas trop en parler parce qu'évidemment il a des statistiques très élevées, c'est un défenseur central, il est amené à faire plein de petites passes courtes à ses coéquipiers sur le côté de la défense centrale, donc c'est pas très compliqué. En revanche, là où ça va être intéressant, c'est sur les passes moyennes, donc de 15 à 30 mètres gagnés, il est sur un taux de réussite qui est à 90%. Là, cette saison avec l'AS Monaco, l'année dernière, il était à 75% de réussite, et sur les passes longues qui sont à plus de 30 mètres, il est sur un pourcentage de réussite de 75%. Les années précédentes, il était à 50%. C'est une caractéristique qui prouve que ça peut être réellement une vraie lampe de lancement pour l'AS Monaco. Alors oui, on en a parlé, avant c'était un joueur piston. Le Torino jouait déjà dans un système avec 3 défenseurs centraux et un piston sur le côté, exactement comme l'AS Monaco, mais à l'époque du Torino, c'était lui le piston, alors que là, il est 3e élément à droite de la défense centrale. Donc la capacité qu'il avait de passe vers l'avant, parce que forcément, tu dois avoir une capacité, une certaine technique pour être bon lorsque tu es piston, par exemple pour faire des centres, tu dois t'améliorer dans cette technique-là. Et bien cette technique qu'il a apprise au Torino, il la conserve, mais cette fois-ci en tant que défenseur central, et il l'utilise pour la relance. Alors là, vous allez me dire, oui, il est bon dans les passes, il a des bonnes statistiques, mais est-ce que cette capacité qu'il a, il la met en pratique pour faire progresser son équipe? Et on va tout simplement regarder ses statistiques dans les passes progressives et on se rend compte qu'il a de très bonnes statistiques. Alors passes progressives, c'est une stat qui est un peu compliquée, c'est les passes qui ont fait gagner 9 mètres sur le point le plus bas qui était le ballon sur ses 6 dernières passes. On ne s'intéresse pas trop à ça, juste mémoriser passes progressives. Et en moyenne, il en a à peu près 7 par match, alors que les années précédentes avec le Torino, il était à 4 et il était dans une position qui était beaucoup plus offensive. Et la moyenne pour un défenseur central un peu de ce poste-là, de base, c'est 4. Et là, il en est à 7. Presque le double. C'est très impressionnant sur ce début de saison. Et là, vous allez me dire, oui, il a la capacité de faire des passes. Oui, il fait des passes progressives, mais est-ce que ces passes progressives, elles peuvent vraiment être intéressantes pour l'AS Monaco? Eh bien, c'est très simple. On va regarder les AMT, les actions menant à un tir. Alors, les actions qui mènent à un tir, lorsqu'il était au Torino, il était sur une statistique de 2 par match, ce qui était totalement dans la moyenne. Il n'était pas du tout au-dessus, il n'était pas en dessous. C'était pas du tout un joueur qui était remarquable par cette caractéristique-là. C'était un joueur qui était dans la moyenne, mais sans réel plus, un peu lambda à ce niveau-là. Aujourd'hui, ces actions menant à un tir ont un peu baissé, elles sont donc passées de 2 à 1,6, normal, il n'est plus piston, il a un peu plus reculé, donc ces actions-là, on le répète, ces actions qui peuvent être un tir, une passe, des dribbles ou une fausse concédée, forcément, elles diminuent un peu. Mais on va aussi remarquer que si on fait la moyenne sur les joueurs jouant à son poste, qui est maintenant défenseur central, la moyenne, elle est plus à 2 comme elle l'était pour les pistons, la moyenne, elle est à 0,8. Donc on passe d'un joueur qui avait 2 dans une moyenne de 2 pour ce qui était action menant à un tir, à un joueur qui a un peu baissé et qui a 1,6, mais avec une moyenne de 0,8 pour les joueurs au même poste. Et en plus, si on analyse bien cette statistique, on voit que ces actions menant à un tir, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle avec l'AS Monaco, c'est 100% dû à une passe. Alors qu'avant, ça pouvait être grâce à un dribble, ça pouvait être grâce à des fautes concédées ou à des tirs que lui-même avait fait. Là, c'est 100% des passes. Donc, on voit bien que sa capacité à faire des passes, elle se traduit en vraie munition, souvent pour l'AS Monaco. En tout cas, beaucoup pour le rôle qu'il a, qui est défenseur central. On a donc ici les 2 gros avantages de Wilfried Singo, qui sont donc la défense, les duels, la rapidité, le physique, et aussi une capacité de relance qui va être très intéressante. En plus de ça, on a quelques petits autres points positifs, bien évidemment son âge, vu que c'est une pépite, il est forcément un peu jeune, il a 22 ans, donc c'est pas un défenseur central qui est totalement cramé et qui va se faire totalement dépasser dans l'intensité et dans la vitesse, et surtout c'est un joueur qui a une grande polyvalence au niveau du poste. Comme je vous l'ai dit, il a joué piston au Torino. Là, le problème c'est qu'à l'AS Monaco, on a un Vanderson qui performe très bien. Le jour où Vanderson est un peu plus fatigué, ou il est suspendu, ou il est blessé, et tu peux facilement faire rentrer Wilfried pour le remplacer. Il n'y aura aucun problème, c'est le poste dans lequel il a évolué pendant 4 ans au Torino. Pour conclure, un petit point d'interrogation et un axe d'amélioration. Le point d'interrogation, c'est bien évidemment sur son âge. Si c'est une pépite et qu'il a 22 ans pour un rôle de défenseur central, il va être amené à faire des erreurs. On le sait, c'est un poste qui demande une grande maturité. Et c'est un joueur qui est amené à certains moments à faire quelques petites gourdes. Il va devoir passer par là pour gagner en maturité, mais ça peut coûter quelques points à certains moments pour l'AS Monaco, qui va se retrouver avec un joueur qui joue à un poste sur lequel il n'a pas joué le plus longtemps dans sa carrière, avec un âge qui fait que
que oui, potentiellement, il va faire des petites erreurs un peu et qu'il va manquer de maturité à certains moments. L'axe d'amélioration, là par contre, il est assez intéressant parce qu'on est sur un axe d'amélioration qu'on va voir de plus en plus en Europe et qui est très intéressant, je pense, à analyser, qui est ce troisième défenseur central qui va de plus en plus se projeter. Alors au Paris Saint-Germain, par exemple, on peut voir un Lucas Hernandez qui fait ce rôle-là de plus en plus avec le PSG. On l'a notamment vu sur le but de Mbappé contre Lens, on voit un Lucas Hernandez qui se projette très très haut, mais en Ligue 1, restons dans le serrage de la Ligue 1, celui qui l'a vraiment démocratisé ce poste-là, c'est Chancel Mbemba l'année dernière avec l'OM. Et oui, avec l'OM, Chancel Mbemba qui est exactement au même poste que Wilfried Singo, qui était le joueur tout à droite de la défense centrale. Souvenez-vous le nombre de fois où il allait vers l'avant, où il perforait les défenses adverses, où il se projetait, des fois même il permutait souvent avec Klose, parce que Klose était le piston de cette équipe. Et là, je pense que Wilfried Singo, ça va être à peu près la même chose à l'AS Monaco. Je pense que c'est l'ambition de l'AS Monaco d'avoir mis ce joueur à ce positionnement-là. Alors oui, au début, là on est sur les premiers matchs, il va pas totalement se projeter, je pense qu'il préfère se rassurer encore, être sûr de bien connaître le poste, etc. Mais ça va être un joueur qui va être capable de dédoubler avec Vanderson, de passer sur le côté droit pour ensuite pouvoir faire des centres, parce qu'il a cette capacité-là. C'est un joueur qui va pouvoir rentrer dans la surface adverse directement, être dangereux déjà par son physique, mais aussi avoir une présence très importante de par son volume, qui va être très intéressante pour l'AS Monaco et qui va apporter du danger dans la surface adverse, exactement comme Chancel Mbemba le faisait l'année dernière à l'Olympique de Marseille. C'était donc une analyse de Wilfried Singo qui a été acheté par l'AS Monaco 10 millions à ce mercato d'été, un joueur qui certainement va être revendu dans 2-3 années à un club anglais pour 50 millions si tout se passe bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo en commentaire. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.